et notre corps tout entier pour que par nos actions, les autres puissent voir le bien qu'on peut apporter autour de nous. Donc, c'est vraiment fait pour se libérer de tout ce qu'on a de négatif, les mauvaises idées, les mauvaises émotions qu'on pourrait avoir. Pour faire ça, on unit ensemble les 4 éléments de la nature. L'eau, le feu, la terre et l'air. Traditionnellement, on avait très nombreuses plantes ici qu'on pouvait utiliser, que ce soit le foin d'odeur, le génévrier, le maïs, le sapin baumier, le tabac, qui est une des plantes les plus sacrées pour les Autochtones, qui servait donc à faire les cérémonies de purification. Et on a aussi une plante qui s'appelle la sauge blanche, qui est considérée comme le plus puissant purificateur, mais qui vient traditionnellement des déserts de la Californie. Ce n'est pas une plante qu'on avait ici. Donc, quand on réussit à l'obtenir, l'écorce comme ça ici pour faire la plupart de leurs choses. On a ensuite le mode de vie iroquoien. Les Iroquoiens étaient sédentaires. On vivait jusqu'à 25 ans dans la même maison. On avait des palissades autour de notre village. Nos villages pouvaient contenir 1000 à 3000 personnes. Tandis qu'un campement algonquien, une fois que vous avez attrapé 50 personnes, là, ça fait bien des bouches à nourrir. Tandis que les Iroquoiens sont agriculteurs. Ils font pousser le maïs, la courge, le haricot, comme je vous montrais dehors. Ils sont principalement agriculteurs et pêcheurs, puis chasseurs, pour pallier à ce qui pourrait manquer avec le reste. Donc, c'est un mode de vie qui est complètement différent. Et les Iroquoiens vont être des peuples guerriers aussi, beaucoup plus guerriers que les Algonquiens. Pour une raison très simple, imaginez habiter 25 ans au même endroit, vous avez plus de temps pour faire la guerre que quand vous déménagez votre campement à tous les 2-3 mois. À tous les 2-3 mois, vous vous promenez dans la forêt, vous suivez les troupeaux, vous suivez votre prochain repas. Il y a moins de temps. Il y avait des guerres quand même chez les Algonquiens, mais moins que chez les Iroquoiens. Chez les Iroquoiens, on a les Mohawks et on a les Wendat. Les Wendat, c'est sûr que les Français ont baptisé les Hurons. On les retrouve près de Québec. Pourquoi je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai nommé mes nations, c'est qu'à l'origine, il n'y en avait pas au Québec de Hurons-Wendat. C'est les Français qui les ont amenés ici. Ils étaient, vous connaissez le lac Huron, dans nos grands lacs? Oui. C'est là qu'ils étaient, les Hurons. C'est que quand les Français ont perdu cette région-là, les Hurons, ce sont les seuls Iroquoiens qui étaient alliés des Français. Ils étaient donc en train de se faire exterminer par les autres Iroquoiens et par les Anglais qui avaient pris possession. Donc les Français ont dit, venez-vous-en près de Québec, on a de la place pour vous. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a des Hurons-Wendat près de Québec. Mais ils voyageaient, tout le monde connaissait les Wendat parce que c'est le peuple du commerce. C'était les plus grands commerçants qu'il y avait chez tous les peuples autochtones. Il y avait des réseaux de commerce à travers toutes les nations. Ils connaissaient à peu près tout le monde. C'était des bons vendeurs. Ou encore aujourd'hui, ils se définissent comme un peuple de commerçants. Donc, ils ont beaucoup dans la communauté Wendat près de Québec. Ils ont plein de boutiques, ils ont des restaurants, ils ont des hôtels. Vous pouvez aller faire passer des vacances là sans problème. Ils sont très percevants, les Wendat. Donc, beaucoup de nations. Lorsque les Européens vont arriver, les relations au début, tout se passe bien. Le temps va évoluer, on va créer avec le Canada des réserves. Ça va être difficile avec des peuples nomades de dire, ben, écoute, tu payes des taxes où? Au Québec, en Ontario, au Canada, aux États-Unis? Où est-ce que les gouvernements veulent mettre des frontières? Mais si moi, mon territoire, le territoire Abénaquis allait traditionnellement jusqu'à Boston. Moi, on se promène. Donc, ben oui, mais il faut... Et là, les colonies grandissent. On a besoin de place pour faire des villes et des villages. On va, nous, les nomades, on s'en va pour le prochain campement. Quand on vient l'été suivant, il y a un village qui a poussé où était notre campement. Et là, le gouvernement va trouver une solution, va dire, on va vous donner des terres. On va vous donner des terres, vous pouvez aller vous installer là, et ça va être réservé pour vous. C'est ce qu'on appelle les réserves. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des 55 communautés autochtones, c'est les 55 réserves qu'on a. Parce que moi, ma famille abénaquise vient d'ici, Mont-Saint-Hilaire. Mais il n'y a pas de réserve amérindienne à Mont-Saint-Hilaire. La réserve la plus proche était 1h15 de route d'ici. Au Québec, on a 2 réserves abénaquises seulement. Et pourtant, notre territoire était beaucoup plus grand. Il y a des réserves abénaquises aux États-Unis. Parce qu'ils ont fait une frontière, puis ils ont séparé, donc, de cette façon-là. Le mode de vie traditionnel va quand même durer. On va s'en aller dans le bois l'été,
Puis l'hiver, on va aller habiter dans les maisons que le gouvernement nous a construites. C'est plus facile à chauffer des maisons en bois carré faites par le gouvernement avec un poêle à bois que de chauffer le tipi dehors. Donc tranquillement, les modes de vie vont changer. Il va y avoir des lois aussi qui vont faire en sorte qu'on va avoir moins le droit de bouger. هذه هي لا ميزون اميرانديان. نحط لكم العنوان ديالها من تحتها اللي حاب تجي تشوفوا. مي رائع، يحكي لكم كامل كيفاش عاشوا لي زوتوكتون اي تو. شويه ثقافه. مليح لي زوندوا هيستوريك هنايا، عندهم بزاف لي زوندوا هيستوريك، واحد يروح يدور روعه. هذا ستان بانتر هو اللي دارهم، ستان بانتر فرونسي، عاش 18 سنه معاهم ومن بعد ديسيناهم ودار لهم شغل نوماج. هذا كانوا ستان فغي اونسيان، صوره لكم بعيد. هادو ما الحوايج تاعهم. هما تلمو كانوا يعيشوا بزاف اون نوماد، بعد كي ولات لاشاس ولات انترديت تو مع الوقت. كي والفوا هذيك الطبيعه كيما نقولوا يعيشوا متنقلين ومع مع لابيش كلش سياده كلش. هذا ستان ايتينيرون، ولاو دي زيتينيرون سمعتها، ولاو يعيشوا في الزنقه، يعيشوا في لاغوي.